arrêtez de vous fuir, arrêtez de vous mentir. C'est le sujet aujourd'hui que je voulais vous partager dans cette vidéo. Bonjour mes reines, si vous ne me connaissez pas encore, vous arrivez sur cette vidéo, je suis Isabelle Favreau et j'accompagne les femmes à devenir sûres d'elles et à se construire une vie selon leurs propres valeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau sujet qui est le mensonge, se mentir à soi-même et être aussi dans la fuite de soi-même. Alors, je rebondis en fait sur la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci, dont le sujet était comment se retrouver. Parce que je parlais de passer à l'action. Mais justement, je parlais d'une action en fait dans l'introspection. Voilà, pas agir, agir, agir pour être dans la fuite. Et c'est justement là aujourd'hui, ce sujet que je voulais vous partager, c'est la fuite de soi. La fuite de qui on est réellement au fond de soi. Et cette fuite, très souvent, elle se matérialise comment? Eh bien, elle se matérialise par l'action perpétuelle, être toujours occupé. Ça permet, quand on est toujours occupé, quand on travaille beaucoup, voilà, quand on emmène à droite à gauche, je sais pas, les enfants, quand on voilà, dépanne aussi le mari pour plein de choses, les amis, et qu'on est toujours dans cette action incessante, ça permet de se fuir, ça permet de ne plus ressentir ou d'étouffer en tout cas ce que l'on ressent profondément au fond de soi. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires dessous cette vidéo en répondant à cette question. Si vous êtes une personne qui est toujours dans l'action, quelqu'un de très occupé, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui invite aussi beaucoup ses amis, j'aimerais beaucoup que vous me disiez si vous savez vous définir, si vous connaissez réellement vos envies profondes, ce que vous avez envie, mais voilà, vous-même, qui êtes-vous? Est-ce que vous connaissez parfaitement? C'est vraiment, ça m'intéresserait de connaître vos réponses, donc je vous invite voilà, à noter vos commentaires, ce sera avec plaisir que je vous lirai. Mais en tout cas, quand on est tout le temps dans cette action permanente, c'est parce qu'on est dans la fuite de soi. Quand on ressent trop, alors déjà, la fuite de soi, elle peut se matérialiser, c'est important de le dire, de deux façons différentes. Elle peut se matérialiser sur le fait d'aller chercher toujours chez les autres à combler un vide que l'on ressent en soi-même. Très souvent, c'est un vide d'amour. C'est un manque d'amour. Donc quand on est à travailler énormément, c'est que l'on cherche à prouver à son patron que l'on s'investit, que l'on bosse beaucoup, qu'on est bon, voilà, qu'on cherche de la reconnaissance. Quand on s'investit énormément dans sa vie de famille, c'est qu'on cherche à travers eux, à travers les gens qu'on aime bien sûr, leur amour, à se montrer aussi indispensable. C'est une forme de quête d'amour. Et puis la fuite de soi, il y a aussi une autre fonction, enfin une autre chose voilà, qui fait qu'on est dans la fuite de soi, ce sont les émotions. Je parlais en effet de sentir un vide, un manque d'amour, et très souvent aussi, on peut ressentir au fond de soi un mal-être, ressentir qu'on n'est pas à la bonne place, ressentir voilà, qu'il y a quelque chose qui cloche, une quête de sens, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Et du coup, on étouffe cette petite voix qui parfois pourrait venir nous dire tu crois pas qu'il est temps que tu changes de boulot, tu crois pas voilà, qu'il est temps que tu partes au bord de la mer parce que c'est la mer, c'est vraiment l'endroit où tu aimerais habiter. Et en fait, on l'étouffe. Pourquoi? Parce que du coup, on ne va pas correspondre aux gens qui nous entourent. On ne va pas correspondre à ce qu'ils attendent, eux, de nous. On sait que si on l'exprime, ça va déranger, ça va bousculer. Et pour le coup, comme on tient à eux, et on n'a pas envie, voilà, on est toujours dans cette recherche d'amour d'eux, et bien du coup, on ne veut surtout pas leur montrer
que on est différente à ce à quoi eux, ils aspirent pour nous. Voilà. Et donc, on étouffe tout ça. On l'étouffe, on l'étouffe, on l'étouffe. Et qu'est-ce qu'on fait? On bosse encore plus, on est dans l'action, on plie encore plus en 15 pour les autres et on s'oublie totalement. Le problème, c'est qu'à force d'être dans la fuite de soi-même, à un moment, c'est comme une cocotte minute, hein, c'est que ça boue intérieurement et ça va être le corps qui va l'exprimer. Alors, vraiment, ce qui est important, c'est d'aller ressentir ce que votre corps exprime. Et c'est surtout, alors surtout de ne pas adopter la même attitude quand votre petite voix intérieure vient vous dire qu'il faut changer ceci, cela, c'est surtout de ne pas l'étouffer parce que le corps, il a toujours raison. Donc personnellement, je me suis par exemple blessée au genou il y a quelques temps, je me suis blessée plus dernièrement au dos. Le corps, il l'exprime. Et c'est, je le sais, j'en ai pris conscience, dû à une trop grosse fatigue, à un manque d'écoute de moi-même qui a fait que je devais m'arrêter, voilà, tout simplement me poser et prendre plus de temps pour moi et je ne l'ai pas fait. Et le corps, quand il vous envoie ces signaux-là, il faut vraiment l'écouter parce qu'il a toujours, mais vraiment toujours raison. Et le problème, c'est que quand on ne l'écoute pas, et quand voilà, on va se soigner, on va légèrement se mettre un peu au repos, on va repartir, mais surtout qu'on ne change rien, on ne se consacre pas un peu plus de temps à soi-même, on ne change rien, on continue dans le même rythme, et bien le corps, lui, ce qu'il va aller faire, c'est aller toquer encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, jusqu'à provoquer parfois certaines maladies et des maladies graves. Alors, à force d'être dans cette fuite, le meilleur message que je peux vous passer dans cette vidéo, c'est écoutez-vous. Écoutez votre corps. Et puis bien sûr, écoutez la petite voix tout derrière ce mental, cette petite voix qui vient parfois vous dire que vous avez bien peut-être besoin d'aller passer, je sais pas moi, 2 heures à vous faire masser. Cette petite voix qui vient vous dire que vous avez besoin de vous consacrer du temps à lire à nouveau parce que vous ne prenez plus ce temps de lecture alors que vous adorez ça. Écoutez cette petite voix qui vient peut-être vous dire que il est temps de vous instaurer au moins 30 minutes de balade en forêt, de marche avec vos amis pour tout simplement aller papoter, discuter. Écoutez cette petite voix qui vient vous dire qu'il est temps d'aller rechercher tout au fond de vous ce dont vous avez envie et aussi d'aller exprimer ce dont vous avez envie. Il est temps aussi d'exprimer ce dont vous avez envie et d'arrêter de vous plier à ce que veulent les autres. Alors peut-être qu'en plus, ce que veulent les autres, vous avez tellement été conditionné, vous êtes vous-même tellement conditionné à répondre à leurs besoins avant de répondre aux vôtres, que vous ne savez même plus en fait, que ça vous fait plaisir en fait de répondre justement à leurs besoins parce que justement il y a tellement un manque d'amour de vous-même en vous que du coup vous créez ce vide, vous comblez ce vide à travers cela en réagissant ainsi. Mais peut-être qu'il est temps justement, cet amour, de vous le donner, de vous le transmettre à vous-même. Cela passe par vous écouter, écouter votre corps quand il vous envoie des signaux. Écoutez ce que vous avez profondément envie de faire et consacrez-vous des moments pour vous, même si au fond de vous, vous en ressentez peut-être pas vraiment le besoin parce que vous êtes tellement dans l'action et tellement dans la fuite de vos besoins de vous-même que vous vous êtes perdu. Alors, retrouvez-vous, instaurez des routines bien-être, juste pour vous. Consacrez-vous ce temps.
pour vous. Et surtout, lâchez la culpabilité, mais je ferai un sujet, je pense, de vidéo là-dessus, parce que non, vous n'êtes pas égoïste. L'amour de soi commence forcément par consacrer du temps à vous-même, et pas pour les autres, pour vous-même. Cela nécessite de sortir de cette action permanente et de la fuite de ce que vous ressentez. Voilà mes reines, cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, vous trouverez le descriptif dessous cette vidéo, il y a mon adresse mail que vous pouvez m'envoyer un mail et on échangera sur un sujet, sur votre problématique, votre difficulté actuelle. Moi en tout cas, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être informé de chaque nouvelle sortie de vidéo parce que je crée ces vidéos vraiment selon mes envies et selon mes ressentis, selon ce que j'ai à vous transmettre à un moment précis et je ne m'oblige de rien en fait. Je le fais vraiment à l'intuition et comme je le sens. Alors, si vous voulez justement rester informé, merci de cliquer sur la petite cloche. Moi, je vous kiffe très fort et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.